aussi à l'abbaye des curés, des fonderies, le travail du bois qui continue, les papeteries, telles que Jandeur. Tout ceci est propice au commerce. Mais quand on fait du commerce, il faut des voies. Eh bien, on va amener le chemin de fer. Cette voie étroite d'Héronville jusque Revigny qui va permettre de relier cette grande gare de triage et puis de rejoindre aussi après Brabant-le-Roi, Triaucourt. Tout ceci favorise les échanges commerciaux et la prospérité est là. Mais le ciel s'obscurcit, les cieux s'assombrissent. En juillet éclate la Grande Guerre, le premier conflit mondial de l'histoire, meurtrier. Pour Ville-sur-Sault, c'est l'arrière-front. Pas de combat, mais les hommes sont mobilisés, les ressources aussi, et toute l'industrie est réquisitionnée à des fins militaires pour le matériel, obus, grenades et autres. Les temps sont difficiles, en témoigne le monument aux morts de ces hommes sacrifiés. Malgré tout, la vie reprend ses droits. Quelques décennies de quiétude, et c'est le deuxième conflit. L'occupation, puisque Ville-sur-Sault est située en zone occupée, l'administration allemande et le gouvernement de Vichy. Tickets de rationnement, réquisition, surveillance. La vie n'est pas facile, couvre-feu. Beaucoup d'hommes sont partis au front et sont prisonniers. Vaille que vaille, la vie, malgré tout, continue. Ville-sur-Sault aura bien de la chance d'échapper à un épisode tragique que nous avons déjà évoqué et nous en ferons un reportage détaillé, la vallée martyre de la Sault en août 1944. Après ces épisodes, une nouvelle ère de prospérité va s'installer puisque d'autres usines vont se développer. Malgré tout, c'est le déclin démographique. Car toutes ces petites industries qui ont prospéré un peu avant les années 14-18, eh bien, n'ont pas su s'adapter, n'ont pas vu le changement, elles n'ont pas vu le regroupement et créant des groupes comme Devindel, Usinor, Sassilor, beaucoup vont fermer et vont décliner. C'est un changement économique. Les gens vont quitter tous ces petits villages pour partir travailler vers Saint-Dizier, en administratif sur Bar-le-Duc ou carrément dans le bassin industriel de Lorraine, ses mines et ses puissantes aciéries. Les petits commerces aussi disparaissent. Mais cette charmante localité est pleine de trésors. Elle vit. On peut admirer ses paysages bucoliques. Et puis nous pouvons admirer son patrimoine.